Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, non pas générales, pardon, relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, relationnel et sentimental pour ce mois de mars. Pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les scorpions? Ok. Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà, donc il est question ici de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas hésiter ou de ne pas douter de vous-même. Moi j'ai le sentiment ici qu'on vous dit, écoutez-vous, voilà, écoutez-vous, ne passez pas, donnez-vous la priorité, voilà, je sais pas, donnez-vous la priorité. Si vous sentez que vous avez envie, je sais pas moi, d'aider quelqu'un ou de faire plaisir à quelqu'un, allez-y. Voilà. Allez-y parce que parfois on ne s'autorise pas et puis après on regrette et c'est pas bon d'être dans ces énergies-là. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Avec l'oracle des nombres pour vous les scorpions, donc ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions. Bon, c'est un mois placé sous le signe du travail. Alors, le travail, ça peut être effectivement votre lieu de travail, mais ça peut être aussi un travail, c'est-à-dire des efforts à fournir peut-être dans une relation, hein, quelque chose qui demande quand même du travail. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit ici, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, bon, vous en avez deux. Ah, d'accord, oui, c'est ça. Dépendance affective. Bon, il y a du boulot, d'accord. Et puis en même temps, on a adieu la routine. Donc ça, c'est bien parce que adieu la routine, ça nous parle de mouvement, de changement, des choses qui changent d'habitude. Alors peut-être des mauvaises habitudes que vous allez laisser derrière vous. Hein. Peut-être au niveau des relations, il y a des personnes ici qui sont peut-être pas faites pour vous, ou en tout cas qui sont pas bonnes pour vous. Hein. Donc il y a un gros travail qui est nécessaire ici. Alors on va voir avec quelle énergie vous rentrez, quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de mars. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions. Ok. Ouais, oui. Hein. Roue de fortune, changement. Hein. Clairement, bon. Il se passe quelque chose. Peut-être que c'est vous, hein, vous êtes à l'origine de ce changement, vous avez envie de mouvement dans votre vie relationnelle, vous avez peut-être envie de rencontrer des gens, ou en tout cas de vous libérer de, pardon, de certaines relations qui n'ont plus, franchement, qui ne vous nourrissent plus. Voilà, ouais, c'est ça. Vous mettez fin à certains liens. Clairement, on coupe, hein, mort et renaissance. Allez, hop, il y a des relations qui vont se terminer, là. C'est fini. Hein. Peut-être des relations au travail aussi, je ne sais pas, mais... En tout cas, vous êtes à l'écoute de votre instinct, de votre intuition avec la papesse. La papesse, c'est comment dire, c'est la guidance d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous savez pas comment les choses vont se passer, hein, parce que là vous prenez la décision vous avez envie de changement, vous prenez la décision de couper des liens toxiques, des liens ou en tout cas des liens qui vous font souffrir. Et là vous dites ouais mais je sais pas comment ça va se passer, mais peu importe, j'écoute ce que me dit mon intuition, mon instinct et voilà, je fais ce qu'il faut, mais pour moi. Voilà, en fait vous le faites pour vous. Hein. Vous faites les choses pour vous et pas pour l'autre ou les autres. Donc ça va demander quand même beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, je pense. Hein, ça va pas être si facile que ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quels sont les conseils à suivre pour vous? Une introspection, un besoin de prendre du recul, de réfléchir, d'être un peu seul. Ouais.
recul, c'est ça. Donc on vous invite à prendre du recul par rapport à ça. À prendre de la hauteur, à regarder les choses avec beaucoup de sagesse, de maturité. Le pape, c'est la leçon de vie aussi, hein, c'est l'enseignement que vous allez pouvoir en tirer. Donc là, pour le moment, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de faire le point, de comprendre pourquoi, et de comprendre comment, peut-être aussi. Comment est-ce que vous allez pouvoir effectuer ce changement? Parce que vous avez vraiment envie. Hein. Il y a une dépendance ici, hein, donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il y a une relation ici qui demande à être coupée, mais c'est pas facile pour vous. Vous savez, hein, certainement de quoi je parle, mais c'est pas évident, voilà. Vous savez peut-être pas comment faire, donc vous réfléchissez. Voilà, donc un besoin de prendre du recul ici. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Situation à éviter pour vous. Eh ben, d'être sur la défensive. On a la 7 de bâton, hein, de rester... la notion de contrôle. Ok. Ouais. Là, on vous dit clairement, hein, si vous... L'empereur, c'est la notion de contrôle. C'est le fait ici de paraître un petit peu autoritaire, un peu froid, un peu froide, un peu distant même. De vous mettre dans votre bulle et quelque part de chercher le conflit. Moi, je ressens comme ça, là. C'est comme si quelque part, vous allez chercher la petite bête pour dire, bon, bah ok, maintenant, c'est terminé. À cause de ça, c'est terminé. On vous dit que c'est pas juste, en fait. C'est pas... Ça risque d'être un peu plus difficile à vivre. Vaut mieux que ce soit une décision avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de réflexion, le fait de comprendre pourquoi, mais pas comprendre pourquoi parce que c'est quelqu'un qui vous fait souffrir, mais de chercher pourquoi ça vous fait souffrir, qu'est-ce que ça résonne en vous et pourquoi, est-ce que vous avez vraiment besoin de continuer à nourrir cette souffrance finalement. Parce qu'au final, c'est vous qui décidez de nourrir cette dépendance affective. Si vous décidez de vous en libérer, vous le ferez. Voilà. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Hein, il y a une façon plutôt, je dirais, très destructrice, voilà, où là, il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir quelque chose qui remue, ou de le faire de façon beaucoup plus sage, beaucoup plus, je dirais, mature. Voilà. Ouais. Donc il y a une prise de conscience pour moi, hein. Vous travaillez en tout cas à couper un lien toxique, ça peut être un lien familial, amical ou sentimental, quelque chose de votre passé qui doit, voilà, vous devez tourner une page. Il y a quelqu'un ici qui, voilà, vous allez peut-être lui dire, écoutez, bon, bah, écoute, maintenant, je préférais qu'on se voit plus ou qu'on se voit moins ou que, voilà, parce que moi ça me va pas, ça me fait souffrir, bon, bah maintenant, voilà. Il y a un changement qui se met en place en tout cas. Ok. C'est pas facile, voilà. On voit bien que pour vous, c'est pas facile parce qu'il y a vraiment de la souffrance. La 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la souffrance. Voilà, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à faire les choses avec beaucoup de recul, voilà, avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, et de vous dire que bon, ok, il va falloir accepter les choses, il va falloir... ouais, parce que la dépendance, elle est très forte, hein, on le sent là, hein, la dépendance, elle est vraiment très forte, vous avez du mal à accepter peut-être qu'une personne est sortie de votre vie, ou du mal à accepter que ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, et que du coup, bah, il est temps d'y remédier. C'est difficile, hein. C'est un long chemin. Bon. Vous allez y arriver, hein, mais parce que regardez, hein, vous avez la renaissance après, mais ça va vous demander un certain travail. C'est pour ça qu'on est dans la notion de travail, d'accord. C'est dur pour vous. Vous savez que vous avez besoin de vous libérer, mais c'est pour ça qu'on vous invite à être généreux envers vous-même, à vraiment prendre soin de vous et surtout vous respecter vous-même. Vous savez qu'il y a une relation ici qui doit se terminer, une page qui doit se terminer, mais vous avez du mal à l'accepter parce que ça fait mal, tout simplement. Donc il va être temps de chercher à guérir le mal, en fait, la souffrance de tout ça. Donc on vous dit que c'est un chemin qui est assez long, assez difficile, mais que vous y êtes presque. Parce que la 10 de bâton, elle marque une fin de cycle aussi. Vous êtes pratiquement arrivé au bout et on voit qu'après, il y a la renaissance, il y a le nouveau départ. Donc,
Donc voilà, un gros travail en tout cas pour ce mois de mars qui est pas facile mais nécessaire. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle messager de l'amour. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars. Ok. Ouverture du cœur, amour, rayonnement et abondance. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine et serein, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc là, on vous parle ici de guérison du cœur, on l'a vu, hein. Blessure, guérison, dépendance. Vous savez que vous devez couper un lien avec une personne qui va vous blesser, vous blesser, mais en même temps, on sent que la dépendance est quand même source de souffrance. Hein, donc forcément, vous allez en prendre conscience. Mais quelque part, il y a cette notion, on vous dit ici que vous avez le cœur ouvert. Donc, si vous ressentez effectivement la douleur, c'est quand même... Quelque part, on vous dit que c'est quand même bon signe, parce que justement, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un qui aime et qui a envie d'aimer les gens. Et du coup, quand on aime, forcément, en retour, parfois, on ne reçoit pas toujours de l'amour, on reçoit aussi des choses difficiles. Donc là, on vous dit ici, continuez à nourrir cette ouverture parce que ça va amener à vous l'abondance et vous allez pouvoir justement guérir de ça et vous allez pouvoir vous libérer de cette situation et repartir dans quelque chose de plus juste pour vous. Voilà, donc on vous invite vraiment à rester dans l'ouverture, à ne pas vous fermer, à ne pas vous... à ne pas vous replier dans cette blessure-là, dans cette souffrance-là même, je dirais. Là, c'est une vraie guérison pour vous. Hein. C'est un nouveau départ. On met fin à un schéma répétitif, à quelque chose qui se répète, à une dépendance affective. On vous dit ici, il y a du mouvement, il y a du changement. Restez ouverts. Restez ouverts et ouvertes. C'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.